Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, les enfants de mon Père. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Nous passons un bon dimanche dans la précieuse présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. C'est un jour de gloire, un jour pour le Seigneur. Lorsque Dieu nous donne cette opportunité, nous avons simplement un seul objectif, c'est adorer Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons essayer de parler de quelque chose encore très important, parce que tout ce qui est dans la Bible est très important. Amen. Voilà pourquoi nous allons essayer, dans la mesure du possible, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de comprendre ce que Dieu veut parler à son peuple en ces jours. Je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais simplement bénir tous les peuples de Dieu. Vous qui êtes connectés en ce moment, vous qui me suivez en direct et ceux qui vont me suivre en différé, que la joie de l'Éternel soit vraiment votre héritage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir répondu à la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vraiment nous fasse du bien, mais nous allons sortir avec quelque chose de précieux de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire, prendre d'abord la parole de Dieu que nous allons essayer de lire, prendre nos Bibles. Nous allons prendre l'évangile de Luc. Luc 4, versets 16 à 18. Luc 4. Soyez bénis, ma sœur Sheila, que le Seigneur te bénisse. Luc 4, versets 16 à 18. La parole de Dieu dit ceci. Il se rendit à Nazareth, là c'est Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il a été écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Je me limite là d'abord. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, s'il avait quitté son trône, il avait abandonné sa costume royale, il avait abandonné toute la gloire qui a été dans le ciel, pour descendre sur la terre. Il n'est pas venu pour les hommes justes. Si c'était simplement pour les hommes justes, Jésus ne serait pas venu et sa mission aurait été inutile. Mais Jésus est arrivé ici sur terre, c'est parce que toi et moi nous avons péché. Toi et moi nous vivons dans le péché. Toi et moi nous vivons dans le désordre. Toi et moi, nous avons été marginalisés. Toi et moi, nous avons été abandonnés. C'est pour cela que Jésus-Christ est arrivé sur cette terre des hommes. Il avait une mission. Comme la Bible le souligne en ce sens, il dit, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce qui concerne le cœur brisé. Le cœur brisé, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces cœurs-là qui manquent la paix, les cœurs-là qui sont dans des troubles, des cœurs-là qui ont perdu espoir, des cœurs-là qui
qui s'avancent vers le suicide. Alors tous ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont malades. Et Jésus parle ici de la guérison. Donc, on ne guérit que la personne qui est malade. Donc, un cœur brisé veut dire tout simplement un cœur qui est malade. Le cœur qui saigne. Un cœur qui manque la paix. C'est pour toi que Jésus ce matin se lève encore une fois dans ta vie pour te dire que non, je suis là à côté de toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je t'ai vu depuis le ciel, que tu souffres dans ton cœur, que tu pleures dans ton cœur. Mais voici devant toi, je viens te guérir parce qu'il a besoin de toi. Il connaît le fond de ton problème. Il connaît la situation que tu traverses. C'est pour cela ce matin, Jésus descend encore une fois au travers de sa parole pour te dire que je descends avec la guérison pour te guérir parce que ton cœur souffre, ton cœur est malade, ton cœur saigne à cause des problèmes que tu as connus dans la vie. Avoir un cœur bien-aimé, un cœur brisé, ce sont ces cœurs-là dont l'espoir a disparu dans la vie. Ils ne savent plus avancer à cause des circonstances de la vie. Ils ne savent plus aller plus loin à cause des situations familiales. Ils ne savent plus rien faire à cause des situations professionnelles. Et ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, le cœur est brisé. Ils n'ont pas la paix. Ils saignent dans leur cœur parce que le cœur est blessé. Je voudrais parler, bien-aimés dans le Seigneur, de blessures intérieures par rapport à ce message. Jésus est descendu pour guérir ceux qui ont des blessures intérieures. Il apporte la guérison, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est vrai que nous avons des problèmes dans nos vies. Nous avons des situations parfois qui nous dérangent. Nous avons parfois des obstacles au-devant de nous. Mais Jésus, ce matin, il se lève. Non pas pour moi, mais pour toi. Il descend ce matin dans ta vie pour te dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de la puissance. L'Esprit créateur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette nouvelle-là qui t'apporte la joie. C'est cette nouvelle qui t'apporte la paix. C'est cette nouvelle-là qui est annoncée afin que tu puisses te séparer de ce qui est mauvais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et par cela, bien-aimé dans le Seigneur, il vient encore guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a un cœur brisé, on a un cœur qui est malade, on n'a pas vraiment cette faculté-là, bien-aimé, d'avancer vers Dieu, de prier pour les autres, de prier même pour toi-même, tu ne peux pas, parce que dans ton cœur, il y a une charge. Parce que dans ton cœur, il y a une blessure. C'est pour cela que Jésus est descendu aujourd'hui, pour te dire que je suis là, je t'apporte la guérison. Toi qui as un cœur qui est brisé, qui saigne, à cause des problèmes que tu as connus dans la famille, à cause des problèmes que tu as connus dans la société, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus t'apporte ce matin, il te donne, il t'apporte une guérison. Reçois Jésus dans ta vie ce matin. C'est lui-là qui te donne la joie, c'est celui-là qui te donne la paix. Reçois-les, bien-aimés dans le Seigneur. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as perdu espoir. Tu as perdu, je ne sais pas moi, tu n'as plus envie de vivre. Peut-être que tu as déjà essayé de penser au suicide. Tu avais déjà pris une décision pour mettre fin à ta vie. Parce que tu ne sais plus avancer à cause d'une situation qui s'est passée dans la famille, qui s'est passée au quartier, tu as pris la décision. Ton cœur est malade, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on est malade, on se trouve dans un état d'inaptitude. Donc, ça dit qu'on est devenu inapte. En principe, bien-aimé, on n'a plus la force. On a même difficile à s'approcher pour prier. On ne peut plus parce que le cœur, il n'y a pas la paix. Cherche d'abord la paix de ton cœur pour que tu fasses une prière efficace. Cherche d'abord la paix dans ton cœur pour communiquer la paix aux autres. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a.
Si dans mon cœur, il y a des blessures, bien aimés dans le Seigneur, il est difficile de donner encore une fois de plus l'amour aux autres. Parce que toi-même, tu n'en as pas. C'est pour cela, bien aimé, il faut d'abord commencer par soigner tes blessures à toi. Soigne d'abord tes blessures et tu verras, bien aimé, Dieu te donnera la force de pouvoir parler aux autres, de pouvoir leur communiquer l'amour. Si dans ton cœur, il y a le chagrin, si dans ton cœur, il y a la colère, si dans ton cœur, il y a la haine, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux transmettre que ce que toi tu as. Donc, si Jésus est descendu ici, c'est parce que tout simplement, il a vu que tu as été marginalisé, que tu as été abandonné, que ton cœur saigne à cause des problèmes que tu as connus dans la vie. Un cœur bien-aimé dans le Seigneur qui est malade, c'est un cœur qui se trouve dans un état d'incapacité. On devient incapable de prier parce que tu es malade. C'est pour cela que Jésus est arrivé aujourd'hui pour essayer un peu de soulager ton cœur, pour t'apporter la paix. Jésus est la seule porte, bien-aimé dans le Seigneur, qui puisse te donner la paix. Amen. Parce que c'est celui-là qui rétablit, la Bible l'appelle le prince de paix. C'est celui-là qui donne la paix. Amen. Si te manque la paix, bien-aimé dans le Seigneur, tourne tes yeux vers Jésus et demande la paix de Jésus-Christ en toi. C'est lui qui demande, on lui donne. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta paix parce que je n'en peux plus. À cause d'une situation qui s'est passée, bien-aimé, les causes de ces blessures sont tellement énormes. Vous savez, vous pouvez être marginalisé à cause d'une maladie. À cause d'une maladie que tu as, la famille t'abandonne. À cause d'une maladie, la société t'abandonne. Mais Jésus ne t'abandonne pas. Voilà pourquoi je te dis de tourner tes regards vers Christ. C'est celui-là qui donne la paix. C'est celui-là qui t'amène la guérison. La maladie peut être la cause de ta marginalisation. On te met à part à cause d'une maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous regardez la lèpre dans la Bible, les gens, on parle de 10 lépreux. Dans l'évangile de Luc, vous allez voir comme Jésus a guéri 10 lépreux. Mais il y a seulement un seul qui est revenu vers lui pour lui dire merci. Les autres, ils sont partis. Quand on a la lèpre, bien aimé dans le Seigneur, dans le temps de la Bible, la lèpre, c'est une maladie qui montre l'impureté. Si on a la lèpre, ça dit qu'on est impur. On n'est pas considéré. À cause de ta maladie, la société t'a abandonné. La famille ne parle même pas avec toi parce que tu es malade. Devant cette situation, bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur souffre. Parfois, tu regrettes et tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parce que tu te demandes beaucoup de questions. Pourquoi ma famille m'a abandonné? Pourquoi les amis m'ont fui? À cause d'une maladie que j'ai. Et cette situation, bien-aimé, est en train de blesser davantage ton cœur. Ton cœur devient triste. Tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Tu n'as même plus l'envie de vivre. À cause de cette blessure-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus vient aujourd'hui, il te dit simplement que je descends dans ta vie pour t'apporter la guérison. Je suis le seul qui pouvait penser les larmes de ton cœur. Il n'y a personne, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui connaît la profondeur de ton cœur. C'est celui-là qui est capable de penser les larmes, bien-aimé, de suivre les larmes qui est en train de couler dans ton cœur. Ton cœur est malade. Le monde t'a mis à côté. C'est pour cela, bien-aimé, les gens de la Bible, les gens qui avaient le lèpre étaient marginalisés. Lorsqu'on a la lèpre, on les construisait un camp qui était en dehors de la ville. Ils ne pouvaient pas se mettre ensemble avec les gens de la ville. On les mettait à côté.
liés très loin pour qu'ils ne puissent pas être en contact avec les autres. Ils étaient marginalisés. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. À cause de la maladie que tu as, ta famille t'a abandonné, ton femme t'a abandonné, ton homme t'a abandonné, tes enfants même t'ont abandonné parce que tu es malade. Et dans ton cœur, tu souffres. Et dans ton cœur, tu souffres. Tu vois qu'il y a le désespoir. Mais Jésus t'apporte ce matin la porte de l'espoir. Il t'apporte la guérison. Il est descendu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour apporter le médicament dont vous avez besoin. Pour vous sortir de ces gouffres. Pour vous sortir de cet endroit, de ce trou-là. Il t'apporte la guérison. Le cœur brisé, c'est un cœur qui est malade, qui saigne. Ton cœur, il y a la plaie. Tu n'as pas la paix. À cause de ta maladie. À cause peut-être de la situation sociale dans laquelle où tu es. Parce que tu es pauvre. Parce que tu n'as rien. La famille t'a abandonné. On ne s'occupe plus de toi. La famille ne regarde que les vaches là qui pompent beaucoup de lait. Toi, tu n'as plus rien. Tu avais du lait, mais il n'y en a plus rien tellement qu'ils en ont trop sucé. C'est déjà sec. Et on te met à côté. Que tu n'as plus d'importance. Mais Jésus trouve en toi une importance. Jésus te connaît. Parce que tu ne leur donnes plus rien. On t'a dit, c'est fini. On te rejette. Et dans toi, tu souffres. Mais comment ma famille me rejette? Est-ce qu'ils ne savent pas que je leur ai donné beaucoup de lait? Ils ne savent pas que je les ai beaucoup assistés. Et tu souffres devant cette situation. Parfois même tu fais des nuits entières. Rien que pour penser à ces choses. Tu n'arrives plus à dormir. Et lorsque le cœur est malade, l'âme est affectée. Et lorsque l'âme est affectée, on le sent même dans le corps. Parce que on va te voir, soit tu vas grossir, vainement, soit tu vas maigrir. Cela dépend du tempérament dans lequel tu vis. Certains, ils ont des problèmes et ils ne maigrissent pas, mais ils grossissent. Certains, ils ont des problèmes et ils ne grossissent pas, mais ils maigrissent, bien aimés dans le Seigneur. Cela dépend. Mais tu croiras que tu es en bonne santé parce que tu as pris du poids. Mais souvent aujourd'hui, lorsqu'on dit à quelqu'un que tu as pris du poids, ça devient une injure. C'est dommage. Pourquoi? Parce que tu ne dors pas bien. Ton cœur est dans le trouble. Ton cœur est dans le trouble. Les causes, bien aimées, de blessures intérieures sont tellement nombreuses. Il peut y avoir que dans ta vie, tu es les hommes. Tu n'aimes pas t'approcher des hommes. Tu n'aimes plus qu'on puisse parler des hommes devant toi. Pourquoi? Parce que tu as été violé. Tu as subi des viols, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce genre de choses dérange ton cœur. Lorsque tu penses à ces choses-là, bien-aimé, tu vois que tous les hommes sont les mêmes. En toi, il y a cette sémence qui monte toujours lorsque un homme s'approche à côté de toi. Il y a ton cœur là, ça dit qu'il y a une blessure que tu n'as pas encore soignée. Il y a une blessure, lorsque tu sens ces choses-là, tu te sens, mais non. L'homme qui m'a fait cela, il est de la même nature que celui qui est devant moi. Amen. Tu as perdu confiance en toi-même à cause des viols, à cause de ce qui t'a été fait dans le passé. Parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, tu souffres encore de cette situation. Mais Jésus, au ciel, il regarde que je descends pour toi. Je t'ai vu souffrir à cause de cette situation-là. Mais je t'apporte
le remède dont tu as besoin aujourd'hui. Parce que cet esprit qui m'a oint est descendu aujourd'hui pour t'apporter la guérison. Reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Amen. Confie-lui tes problèmes. Dis-lui, Seigneur, j'ai connu des problèmes désastreux dans ma vie. Mais la Bible me dit que c'est toi qui sais penser le cœur. Seigneur, je viens au-devant de toi, te déposer mon fardeau. Dépose le fardeau sous la croix de Christ. Amen. Afin que tu aies la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Peut-être aussi à cause des divorces. Parce que les divorces aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des facteurs, ce sont des causes qui provoquent des blessures intérieures, Amen. qui provoquent le cœur brisé, qui provoquent cette maladie du cœur à cause des divorces. Tu ne t'attendais pas, tu as donné beaucoup d'amour à ta femme. Et à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, la femme prend la décision, comme ici par exemple en Occident. La femme prend tes colis, tes petits sacs, il les met devant la porte et qui n'a plus besoin de toi. Et cette situation-là te dérange. Tu te me dis, mais non, mais cette femme, je l'ai quand même nourrie. Mais pourquoi il a fait ceci, il a fait cela? Et en toi, bien-aimé, il y a maintenant ce cœur-là qui est malade. Tu souffres devant cette situation parce que la femme t'a mis dehors. Tu souffres devant cette situation parce que l'homme t'a négligé. Parce que l'homme est parti chercher ailleurs. Tu souffres de cette situation seul dans ta chambre, parfois tu pleures. Tu ne sais pas que faire. Peut-être tu pouvais aussi avoir la finalité d'aller te suicider. Il y a des gens qui ont perdu, qui ont mis fin à leur vie à cause de genre de choses pareilles. La déception dans la vie te pousse à aller te suicider. Mais avant d'arriver au suicide, bien-aimé, ton cœur est affecté. Pour que tu n'arrives pas à ce niveau-là, bien-aimé dans le Seigneur, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Il est le seul, bien-aimé, qui pouvait compenser, qui pouvait encore penser le plaie de ton cœur. Il est le seul. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a l'esprit créateur. C'est celui-là qui est capable, bien-aimé, de penser ta plaie. Reviens ce matin à Jésus. Il a été envoyé pour ça, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, les cœurs affaiblis, les cœurs dont l'espoir a disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause d'une fiançaille qui a mal tourné, cela peut aussi provoquer une blessure dans ton cœur. Un homme t'a promis qu'il va te prendre en mariage. Et une femme t'a donné toutes les garanties possibles qu'après les études, nous allons nous marier. Vous avez fait même des plans. Bien-aimé dans le Seigneur, en fin de compte, le plan a été cassé. La femme te dit, mais non, c'est fini. Ou l'homme te dit, c'est fini, en tout cas, je ne peux plus marcher avec toi. Alors que toi, tu avais donné de tout ton corps. Tu lui avais donné toutes les garanties possibles. Qu'en fin de compte, il te dit que non, c'est fini. Bien-aimé, peut-être tu es dans cette situation. Oh, Jésus. Peut-être tu souffres de cette situation à cause d'une fiançaille qui a été brisée. Mais ce matin, je voudrais te présenter l'époux infatigable. L'époux infatigable, le mari infatigable, Amen. le mari capable. C'est celui-là que je te présente ce matin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est auprès de lui qu'il faut partir. Même si Jean t'a abandonné, même si Richard t'a abandonné, même si c'est Alphonse qui t'a abandonné, Yes. mais je te dis de tourner tes regards vers Jésus. Jésus, c'est lui qui est le bon mari. Le mari capable.
Le mari qui a la capacité de te protéger à tout moment. C'est Jésus-Christ de la croix. Cessez de pleurer à partir d'aujourd'hui. Parce que plus que tu pleures, c'est plus que ta blessure devient grande. Amen. Ça, c'est vrai. Mais alors, tourne tes regards vers Jésus. Confie-lui tes problèmes à toi. Ta blessure, là, bien-aimée dans le Seigneur, ne peut pas être guérie si Jésus ne passe pas dans ta maison. Cette blessure ne peut pas être guérie si tu ne reçois pas Jésus comme ton Seigneur. Pourquoi tu te laisses souffrir? Pourquoi tu es dans cette situation? Mais regarde, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'abandonne pas. Jésus a un amour qu'on ne peut même pas comparer, bien-aimé. Nous les hommes, nous aimons. Mais notre amour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment petit comme ça. C'est éphémère. Mais Jésus a le grand amour. Il nous... Bien-aimé, regarde bien. Tu étais un olivier sauvage. Un olivier qui était dans la brousse. Jésus est parti te récupérer dans la brousse. Il t'a amené dans la ville. Et il commence à partir de cet olivier, traiter des olives qui donnent de l'huile. Afin que les gens puissent manger. Tu étais sauvage. Tu n'avais même pas d'essence. Tu n'avais même pas cette possibilité de manger sur la table du roi. Tu étais un inconnu. Mais l'amour de Dieu, tellement qu'il est grand, il est parti te récupérer. Amen. Malgré tes péchés, malgré tes fautes, Jésus ne te condamne pas. Mais il condamne le péché qui est en toi. C'est pour cela qu'il te dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que votre cœur est tellement chargé à cause des déceptions de la vie. Votre cœur est tellement chargé à cause de la colère, de la haine. Quelqu'un qui t'a escroqué de l'argent. 10 000 euros. 5 dollars, 10 dollars. Depuis 35 ans. Tu penses toujours à ces 10 dollars là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'arrives plus à dormir parce que les 10 dollars là qu'on m'avait escroqué, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu souffres de cette situation. Mais je t'assure que tu as un Dieu. Un Dieu là qui t'appelle avec un amour tellement grand. C'est pour cela qu'il est descendu du ciel. Comme la Bible nous dit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le cœur brisé. Le cœur qui est dans la souffrance. Un cœur qui pleure. Les fiançailles. Le mariage qui a mal tourné. Tu vivais bien avec ta femme, avec ton mari. À un moment donné, un de vous a claqué la porte. Que c'est fini, c'est tout, je m'en vais. Et tu es resté seul. Mais je t'assure que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu fais confiance en ce Dieu-là, tu n'es pas seul. Il est venu pour te donner la consolation dont tu as besoin. Amen. Tu n'es pas seul parce que tu as Jésus. Quiconque a Jésus dans la vie a la supériorité. 1 plus Jésus égale supériorité. Même si je suis seul, mais lorsque je sais que Jésus est en moi, pleinement en moi, même si vous êtes
De l'autre côté, 1000 personnes, 10 000 personnes. Mais comme j'ai Jésus en moi, j'ai l'assurance de mon Dieu, je suis toujours supérieur à vous. Parce que 1 plus Jésus égale supériorité. Donc la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, fera de toi une femme forte. Une femme qui ne va plus pleurer parce que le mari lui a quitté. Un homme qui ne va plus pleurer parce que le mariage a été cassé. Tu vas te dire, mais non, la femme m'a quitté, c'est bon. L'homme m'a quitté, c'est bon. Mais je tourne mes regards vers celui qui n'abandonne pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui guérit. Il te guérit, il te donne la consolation. Fais table rase au passé. Les déceptions du passé, bien-aimés, mettez une frontière à partir d'aujourd'hui que vous écoutez la parole de Dieu. Dis-lui, déception, c'est fini. Parce que la parole de Dieu s'est révélée à moi. Qu'il est venu pour me guérir, pour me donner la paix et la consolation. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Jésus prononce ce discours. Il prononce cette parole puissante dans la synagogue. Parce qu'il savait le peuple devant lequel il se trouvait avait des problèmes. C'est comme ce matin, cette parole qui se tient devant toi. Cette parole, c'est que tu as des problèmes là où tu es. Que tu cherches des issues. Peut-être tu vas déjà chercher des médicaments pour mettre fin à ta vie à cause d'une déception. Mais bien aimé dans le Seigneur, tellement que l'amour de Dieu est grand. Parce que lorsque vous mettez fin à votre vie, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout droit à l'enfer que vous allez. Vous voulez mettre fin à votre vie à cause d'une souffrance, bien aimé dans le Seigneur. C'est à l'enfer que vous allez tout droit sans purification, bien aimé dans le Seigneur. Mais Jésus ne veut pas que vous puissiez arriver à ce stade-là. C'est pour cela aujourd'hui, il t'envoie cette parole pour te rassurer. Que je suis là pour donner la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui ont des problèmes, à ceux qui ont des désespoirs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la partie que nous avons lue, il y a beaucoup de causes qui provoquent des blessures intérieures parmi les hommes. Peut-être que tu avais aussi perdu un être cher. Nous perdons parfois des êtres chers dans la famille. Tu as posé ton espoir auprès d'un oncle, auprès d'une tante, auprès d'un grand frère. Parce qu'il a l'argent, il a une bonne situation. Et tu as mis ton espoir sur lui. Moi, ma vie, c'est mon grand frère. Moi, ma vie, c'est mon oncle. Mon oncle là, qu'on ne touche, qu'on ne parle même pas mal de lui. Parce que pour toi, c'est ton oncle. Mais si tu comprenais, la parole de dit ceci, confie-toi à l'Éternel. C'est confier aux hommes, tu seras déçu. Amen. Ça, c'est vrai. Mais confie-toi à Dieu. Parce que lorsque tu vas te confier à cet oncle-là, tu as donné toute ta vie à cet oncle-là. Mais ton oncle-là aussi, bien-aimé, a aussi une fin. Amen. Mais lorsqu'il va mourir, comme ici, peut-être une déception est arrivée dans ta vie. Parce que tu as perdu un oncle. Un élément cher pour toi. Cher, bien-aimé. Et lorsque tu parles de cher, tu sens vraiment qu'on sent donc, à part lui, il n'y a personne. Mais je vais te dire qu'à part lui, donc, il y a Jésus-Christ d'abord. Ton oncle vient après. Amen. Ton oncle vient après. Tu souffres de cette situation parce que tu as perdu une tante. Tu as perdu un frère dans la famille.
Et cette situation-là te trouble. Te prive même la paix. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. Parce que tu as perdu ton oncle, tu as perdu ta tante, tu as perdu ton frère. Tu souffres jusqu'aujourd'hui. Tu te prives même certaines choses dans la vie. Parce que ton oncle n'est plus là. Il y a même des mariages qui se pointent au-devant de toi. Mais lorsque tu penses à cet oncle-là, tu n'as même pas envie de parler aux hommes. Mais l'oncle-là ne reviendra plus. C'est à toi de construire maintenant ta vie. L'oncle est parti dans un lieu où Dieu lui a gardé. Mais toi, il faut continuer à vivre. Il faut te mettre debout. Il faut lever la tête. Va prendre ta douche. Lave-toi. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans ta vie. Réserve-lui une place royale afin qu'il puisse siéger éternellement en toi. Amen. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, la peine là que tu as parce que tu as perdu un oncle va partir. Parce que il est celui que nous appelons le père des orphelins. Amen. Si tu as perdu un père en qui tu avais donné toute ta confiance, toute ta vie, le papa est parti. Pour toi, tu dis que c'est fini, comme mon père est parti, c'est fini. Mais je crois que là, ce n'est pas la bonne décision que tu as prise. La bonne décision sera de tourner tes regards vers Jésus. Parce que c'est lui-là qui console ton cœur. Amen. Ce matin, il t'apporte simplement une possibilité afin que tu puisses sortir de ces choses-là. Même si tu as eu un passé douloureux, tu as été maltraité par des tantes, par des oncles, et tu souffres aujourd'hui à cause de ce qu'ils m'ont fait. On te faisait parfois réveiller à 4 h du matin pour aller pousser de l'eau. Toutes ces choses-là, mais jusqu'aujourd'hui, dans ton cœur, il y en a. On te forçait d'aller au champ. Parce que ta mère n'était plus, ton père n'était plus. Tu es resté auprès des tantes, auprès des oncles qui pouvaient faire n'importe quoi sur toi. Et aujourd'hui, tu souffres de cette situation-là. Il y a cette colère, il y a cette haine qui monte en toi. Tu as même pris des décisions là où tu es pour te dire que non. Les jours que le Seigneur me bénira, ils verront ce que je vais faire. Mais ce n'est pas toi la vengeance, laissez ça à Dieu. Amen. Les jours que le Seigneur me bénira, ils verront ce que je vais faire. Ils verront. Béni-moi le Seigneur. Vous savez pourquoi maintenant cette bénédiction-là ne vient pas? C'est parce que la sémence qui est en toi ne glorifie pas Dieu. Amen. Moi, je crois la décision qu'il faut prendre. Seigneur, là, au travers de moi, ils verront ta puissance, ils verront ta grandeur, parce que je vais leur annoncer que Jésus-Christ est là. Je vais leur annoncer que le Dieu Tout-Puissant est là. Amen. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Mais je ne vais pas aller avec la vengeance. Amen. Lorsqu'il y a déjà cette idée-là antérieure derrière toi, tu sais déjà que non. Les intentions d'abord que tu as sont négatives. Mais comment voulez-vous que la bénédiction de Jésus puisse venir dans ta vie? À cause de cette décision-là que tu prends dans ton cœur. À cause de cette décision-là que tu as prise. Parce qu'il m'a fait ceci. Cette tante-là au village, il verra. Il verra quoi? Si tu es un enfant de Dieu, tu vas prier pour cette tante. Prie, bien-aimé. Ce n'est que l'amour qui peut contrôler toutes choses. Donne-leur l'amour, simplement. Et lorsque tu vas commencer à les éduquer avec amour, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est Dieu. Il va intervenir pour leur faire montrer que oui, l'enfant que nous avons maltraité, la vie que nous avons maltraitée, aujourd'hui,
n'est plus la même. Le Dieu Tout-Puissant a la capacité de changer même la pensée du roi. Et ils vont tourner les yeux maintenant vers toi, ils vont te dire, oui, c'est vrai. Jeannette, Marianne, Geneviève, nous t'avons fait du mal. Nous t'avons fait du mal. Mais à cause de cet amour qui germe en nous, nous venons devant de toi pour te dire pardon. À cause de cet amour qui germe, nous avons reconnu que nous avons mal fait. Tu es notre fille, tu es notre cousine, tu es je ne sais pas moi qui. Pourquoi? C'est parce qu'en toi, il y a déjà le grain d'amour qui est en train de se développer. L'amour, bien-aimé. Ne rendez pas le mal pour le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, il t'a volé de l'argent. Pour te dégager de cette situation-là, vous savez le remède que Dieu t'apporte ce matin. Il est venu guérir ton cœur pour que tu sois libre, pour que tu n'aies plus de cauchemars la nuit, parce que tu ne dors plus. Tu ne dors plus, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dors plus. À cause de ces choses-là. Parce qu'on t'a maltraité. La maltraitance, bien-aimé dans le Seigneur, crée aussi des blessures internes. Il y a des enfants aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands hommes, des grands garçons. Mais la paternité, bien-aimé, leur a été privée. Ils ne connaissent pas leur père. Ils ne savent pas leur père. Maman a tout voilé. Mais le jour qu'il a compris que non, celui-là n'est pas mon père. Le jour qu'il a compris que cela n'est pas ma mère. Le cœur de la personne a été dans le trouble. Il est malade. Parce que la paternité n'a pas été dénoncée. On lui a gardé ça. Bien-aimé, combien de familles aujourd'hui, peut-être dans ta famille aujourd'hui, peut-être que tu gardes encore la paternité de ta fille, de ton enfant. Peut-être que tu la gardes encore dans le coffre fort. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour que cet enfant saura que celui-là n'est pas mon père, celui-là n'est pas ma mère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une situation catastrophique que tu vas créer dans la vie de l'enfant. Alors faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ne rendons pas des choses difficiles. La personne qui souffre dans le cœur, il ne dort pas à cause de toi. Tu as été l'auteur du malheur qui se trouve dans le cœur de ta fille, de ton enfant. Et ces gens-là souffrent. Parfois, certaines personnes arrivent même au point d'aller se jeter dans l'eau, d'aller se suicider, d'aller même toucher les câbles électriques. Parce que pour lui, la fin de la vie, c'est ça. Mais Dieu t'apporte une solution ce matin. Il est descendu pour toi, pour te toucher, pour te rassurer que je suis là pour guérir les cœurs qui sont dans les troubles. Que vos cœurs ne se troublent point. Je suis là, Jésus de Nazareth, ce matin dans ta vie, dans ta maison. Ouvre-moi seulement ton cœur, que j'efface de ton cœur ma demeure. C'est ce que Dieu veut simplement. Donne-lui un espace pour qu'il fasse son entrée en toi. Et tu verras que cette maladie, que cette blessure qui ronge ton cœur jusqu'aujourd'hui, tu prends même des vitamines, tu prends même des médicaments, des somnifères pour dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu en prendras pour combien de temps?
Tu apprendras pour combien de temps? Alors que le remède que Jésus t'apporte ce matin. Si ton cœur souffre à cause de quelqu'un qui t'a volé l'argent, à cause de quelqu'un qui t'a détourné les affaires, parce que souvent dans nos communautés, beaucoup de choses se passent. On confie l'affaire à quelqu'un, à un moment donné, l'autre devient crocodile, et puis il amasse tout. Il amasse tout. Et ton cœur, tu souffres. Parce que tu as souffert. Surtout avec les cailloux de l'Europe. Bien aimé dans le Seigneur. Moins 40 degrés, il faut aller chercher l'argent. Et on envoie l'argent quelque part pour faire des affaires. Et bien aimé, certains même en profitent pour être des polygames. Alors moi-même qui cherche cet argent, c'est seulement une seule femme. Mais la personne avec qui je travaille les affaires, il en a fait 10, 4, 5 bureaux. Bien aimé, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est là où il faut travailler les choses, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Le cœur de l'homme, il y a des épines. Le cœur de l'homme sent mauvais. Il sent mauvais. Bien aimé, il sent mauvais. Je souffre avec l'argent pour chercher l'argent. Je me réveille à 4 h du matin pour rentrer à 22 h. Mon dos est courbé pour chercher l'argent. Et je fais. Avec cette température parfois qui dépasse les moins 20 degrés, il faut aller chercher l'argent pour cueillir les fruits, pour cueillir, je ne sais pas moi, les fraises, pour avoir l'argent. Et lorsque j'ai amassé un peu d'argent, on fait les affaires, toi tu deviens crocodile. Tu ouvres ta bouche, quand on dépose, et la personne souffre. Il souffre, il ne dort pas. Il regarde maintenant sa souffrance. J'ai souffert pour chercher l'argent. Mais la personne avec qui je voulais travailler m'a happé. Il a happé ça. Comme les crocodiles. Mais dans le Seigneur, cette personne-là souffre. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes ce matin. Ton cœur est malade, simplement. Accepte d'abord que je suis malade. Accepte d'abord que je suis malade. Et lorsque tu auras accepté que je suis malade, cherche maintenant la cause. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je ne dors pas? Pourquoi j'ai des troubles dans mon cœur? Pourquoi? Et quand tu sauras, avec l'aide du Saint-Esprit, il te dira, tu souffres simplement à cause de la personne-là qui t'a violé. Tu souffres de cette chose. Tous les hommes qui se présentent devant de toi, tu les vois zéro. Parce que ton image, ton histoire, va toujours à la période où tu as subi des viols. Alors que devant toi, il y a encore une vie. Alléluia. Jésus. Confie-toi à Jésus. Le remède que Dieu t'apporte ce matin, devant ce genre de choses, j'ai beaucoup parlé, j'ai donné les conséquences, les causes. Maintenant, il faut chercher le remède. Le remède que Dieu nous donne, bien aimé dans le Seigneur, nous allons toujours le trouver dans le livre de Matthieu. Je ne sais pas vous donner encore directement le verset. Mais le pardon, c'est la recommandation du Seigneur. Il faut savoir pardonner, bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir pardonner. Et aux autres, il faut avoir cet amour de demander aussi pardon. Il y a des choses. Dire pardon à quelqu'un qui t'a offensé. Et toi, l'offenseur, l'offensé. Il faut aussi avoir cette capacité de présenter des excuses, de dire pardon. Si tu pardonnes à la personne qui t'a volé l'argent, tu ne le pardonnes pas parce que ton oncle est là. Tu ne le pardonnes pas parce que ton mari est là. Tu ne le pardonnes pas parce que ta femme est là. Mais tu le pardonnes à cause de Jésus-Christ de la croix. Ton pardon, c'est à cause de Jésus. À cause de son amour. Je te pardonne au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur sera libre.
Et tu vas te sentir que tu es vraiment libéré. Le pardon libère nos fardeaux. Le pardon libère. Toi, enfant, à qui on avait caché la maternité, la paternité, pardonne, 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 et tu verras que tu n'es pas seul, parce que les anges de Dieu se mettront à côté de toi. Chaque fois que tu vas marcher, tu ne seras plus seul et tu seras dans la joie. Chaque fois que ces esprits-là montent en toi, mettez les chansons de louange, commence à glorifier Jésus. Et tu verras que ton cœur aura la paix du cœur. Et tu verras que ton cœur et tu verras que ton cœur sera libre. Ta blessure va partir. On n'amènera plus de mercurochrome. On n'amènera plus de somnifères. Pourquoi? Parce que Jésus maintenant a fait de ton cœur sa demeure. Parce que Jésus maintenant siège en toi. C'est alors que, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras en toi, au-devant de toi, les jours meilleurs. Parce que si on a la paix, on peut arriver à faire tout. Si on a la paix, je vais aimer. Si on a la paix, je vais donner. Si on a la paix, je vais dormir. Si j'ai la paix, je vais bien aimer dans le Seigneur. La paix, c'est la seule chose dont nous avons besoin dans notre âme, dans notre cœur. Accepte simplement Jésus. Je ne sais pas dans quel point tu te trouves ce matin. Il est venu pour toi ce matin. Il est venu pour toi ce matin pour t'apporter d'abord une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu puisses sortir de cette situation. C'est ça la bonne nouvelle pour toi. Pour un aveugle, il attend une bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un aveugle ne sera pas que non, je te donne du pain, non. C'est lui qui lui apporte une nouvelle qui va lui aider à recouvrir sa vie. Amen. Il en a besoin. Ce n'est pas le pain. Amen. La bonne nouvelle pour toi, parce que tu souffres, ton cœur est malade, c'est que tu acceptes Jésus. Que tu donnes tes fardeaux à Christ, qui s'occupe de tes problèmes. Laissez la vengeance, bien-aimé dans le Seigneur. Ne vengez pas les oncles qui sont au village. Ne vengez pas la tante qui est à Lemba. Ne vengez pas la tante qui est au Cameroun, au Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Laissez la vengeance à Jésus. Amen. Laissez la vengeance à Jésus. Toi, s'aimer l'amour. S'aimer l'amour. Quand tu vas s'aimer l'amour, Dieu est capable d'aller toucher leur cœur. Amen. Pour qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait dans ta vie. Et à cause de l'amour que toi tu as envers ton Dieu, ils vont maintenant témoigner la gloire de Dieu. Ils vont témoigner que Dieu est grand. Ils vont témoigner la puissance de Dieu. Abandonne la vengeance. Laissez la vengeance à Christ. Il va s'en occuper. Toi, donne simplement ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton fardeau à Jésus. Il est là ce matin, il est descendu pour te donner la guérison. Parce que ton cœur est malade. Amen. Parce que ton cœur est malade. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais je te rassure simplement que Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui apporte la paix, qui est le prince de paix. Voilà pourquoi, ce matin, bien-aimé, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Je ne sais pas dans quel domaine cette parole t'a touché. Je ne sais pas. Mais je sais seulement quelque chose. La parole de Dieu ne sort jamais sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Je sais, même une personne, je ne parle pas de Dieu, même une personne
il dira Amen à cette parole de Dieu. Amen. Même une seule personne, il dira Alléluia à cause de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Moi-même, je suis là, papa. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Amen. Je vais prier pour la parole. Je vais vraiment prier pour la parole. Là où tu es, ouvre seulement ton cœur. Sois vraiment disposé. Ouvre simplement ton cœur. Et tu verras le reste de ce que Jésus va faire dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'abandonne encore une fois à toi. Ce que tu m'as donné, Seigneur, à donner à ton peuple, je le fais. Je te remercie, oh Dieu, pour la simplicité du langage et l'humilité devant ta parole, Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, tu as voulu de toucher aujourd'hui les gens qui ont un cœur brisé, qui ont des cœurs chargés par des problèmes, par des situations vécues. Mais ta parole est venue nous rassurer ce matin que la guérison est possible à ton nom, Seigneur. Guéris ma soeur, guéris mon frère, qui se trouve dans le désespoir, dans les troubles, dans l'incompréhension. Que Dieu Tout-Puissant, tu fasses quelque chose de bien dans leur vie. Bénis leur vie éternelle de gloire. Que leur vie ne soit plus la même, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, qu'un changement entre dans leur vie, afin que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci, Seigneur, merci. Merci parce que la parole est descendue dans un terrain fertile. Mon frère, ma sœur a ouvert son cœur. Et son cœur est devenu un terrain fertile où la parole de Dieu va germer. Seigneur, germe ta parole dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de mon frère, pour qu'une nouvelle vie, aujourd'hui même, Seigneur, commence déjà à se dégager. Et que le parfum qui sortira de leur cœur, Seigneur, puisse être agréable à toi. Je te bénis, Papa. Merci, Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Que ton nom soit élevé. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est notre amour. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre ami fidèle. Que ton nom soit béni pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, merci le pasteur Shadrach, que le Seigneur vous bénisse. Merci là où vous êtes en Suisse, que le Seigneur vous fasse encore du bien. Et je bénis encore une fois de plus votre ministère. Merci à Maman Sheila, alléluia. Vraiment, merci, merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes de tout cœur avec ta famille. Que le Seigneur vous fasse du bien. Maman sœur Elodie Kaza, merci. Passez encore un bon week-end. Vous avez du soleil partout, profitez-en. Merci. Si vous n'avez pas encore été au culte, vous avez des cultes des après-midi. Allez dans nos églises, vous allez écouter aussi la parole de Dieu. C'est en écoutant que vous allez grandir, parce que sans la parole de Dieu, nous serons toujours dans les ténèbres. Voilà pourquoi je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix qui dépasse toutes choses soit vraiment votre héritage. Merci encore une fois de plus. Je vous aime pour l'amour de Jésus. Je vous aime pour l'amour de Christ. Restez en paix. Passez un bon moment dans la précieuse présence de notre Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit vraiment votre héritage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.